Que le Seigneur bénisse notre frère Mizo, ainsi que tous les enfants qui ont participé à l'école du dimanche, et également les parents. C'est votre devoir d'amener les enfants à l'école du dimanche pour qu'ils apprennent les voies de Dieu. Comme ça, lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne puissent pas, que ça puisse les aider. Bon, aujourd'hui, pour ce matin, mes frères et sœurs, notre culte se termine là. Se termine là pourquoi? Parce que Dieu nous a parlé. Amen. Dieu nous a parlé puissamment ce matin. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était suffisant. Quand il y a Krefeld, quand il y a Zurich, nous faisons l'inverse. Nous commençons par la prédication que l'homme de Dieu nous donne, et puis nous louons et nous donnons des témoignages et tout ça, comme l'école du dimanche et tout ça. Mais quand nous avons le culte normal, nous commençons par les louanges et les communiqués, puis nous écoutons la parole de Dieu et nous rentrons à la maison. Donc, aujourd'hui, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons eu notre culte. Dieu nous a parlé. Et beaucoup de choses ont été dites ce matin. Et je reviens à mon sujet. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons entendu beaucoup de choses. Maintenant, nous devons comprendre ce que Dieu nous a dit. Parce que ça ne sert à rien de faire de longues prédications. Ça ne sert à rien de multiplier des prédications. Non, on peut avoir des prédicateurs ici, un qui vient, donc des prédicateurs qui se succèdent. L'un vient et prêche, l'autre vient et prêche. Mais lorsque nous allons sortir, qu'est-ce que nous aurons retenu? Tu vois? Mais la prédication peut être courte, comme ça, mais l'essentiel, c'est de l'avoir comprise. Amen. De comprendre ce que Dieu a dit. Amen. Vous voyez? Donc, ça peut vous surprendre ce matin, mais en tout cas, c'est comme ça que je me sens conduit. Dieu a parlé. Amen. Le ciel nous a parlé. Amen. Mais allez, prenez ce qui a été dit ce matin, méditez-le à la maison, méditez, revenez là-dessus, méditez et priez Dieu. Parce que il faut entendre, il faut comprendre et ensuite mettre en pratique ce qui a été dit. Mais je voudrais quand même que nous partions avec une pensée de ce qui a été dit ce matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'aimerais, si Dieu le permet, revenir là-dessus peut-être mardi. Des choses vraiment très, 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 très importantes. Mais parmi lesquelles, il y a la nouvelle naissance. L'homme de Dieu est revenu sur la nouvelle naissance. Matthieu chapitre 6, lisons-le. Je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est seulement un rappel de ce qui a été dit. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On s'arrête là. Notre Père qui est aux cieux. Qui a le droit d'appeler Dieu Père? C'est ça, c'est vraiment important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prend la Bible, ce n'est pas tout le monde qui prêche, ce n'est pas tout le monde qui lit les brochures, ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'appeler Dieu Père. Non. On a le droit d'appeler Dieu Père que lorsque nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est à la nouvelle naissance qu'on devient fils et filles de Dieu. Ce n'est pas en lisant la Bible, ce n'est pas en lisant les brochures, ce n'est pas en venant à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Non.
C'est en naissant de nouveau qu'on devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on est né de nouveau, on est délivré de la mondanité. On est délivré de tous les mauvais esprits. Jalousie, calomnie, cupidité, quoi encore, rancune, animosité. Toutes ces choses-là ne doivent pas être trouvées dans un cœur régénéré. Amen. Parce que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Amen. Donc c'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. Es-tu né de nouveau? As-tu expérimenté la nouvelle naissance? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Parce que sans la nouvelle naissance, personne ne peut comprendre les choses du royaume. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer au ciel. Amen. Jésus l'a dit à Nicodème. L'homme de Dieu l'a répété encore tout à l'heure. Nous entendons beaucoup, mais est-ce que nous comprenons ce que nous entendons? Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. C'est vraiment important que nous comprenions ce que nous entendons. Parce que si nous n'avons pas compris ce que nous entendons, nous ne saurons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Or, la recommandation est claire. Jacques chapitre 1 ou 2, je pense. Jacques 1 ou 2, je crois 1, Jacques 1. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Amen. Dites Amen à ça. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est une recommandation divine. Amen. Et lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est alors que vous lui obéissez. Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas à la parole. On n'obéit pas à Dieu. Or, la Bible nous montre, nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Vous pouvez faire dans votre vie beaucoup de sacrifices que vous voulez, mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous êtes nul. Zéro. Vous pouvez jeûner, prier comme vous voulez, donner vos dîmes, vos offrandes, c'est bien. Offrir des choses à l'église, c'est bien, c'est très bien. Ce sont des sacrifices. Venir à l'église du 1er janvier au 31, c'est aussi un sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices que vous pouvez faire dans votre vie. Mais, dans tout cela, ce qui est important, ce qui est capital devant Dieu, c'est obéir à toute la parole de Dieu. C'est ce que Dieu exige à ses enfants. L'obéissance à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On dit en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est l'amnésie spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amnésie. On ne va pas entrer dans les détails, mais le verset 5 dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons juste chanter
un cantique et puis nous allons tous ensemble prier. Et je demande à Frère Georges de venir nous conduire dans... chantons ensemble le numéro 35. C'est encore jour de grâce. Nous chantons cela et puis nous prions tous ensemble et rendez-vous à mardi prochain, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.